Dans le premier livre des rois. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau vers lui. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. C'était pas évident à deviner quand même. Enfin, imaginez, vous êtes en train de labourer votre champ, tranquillement. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous et qui jette son manteau. Et vous faites quoi? Alors, si jamais vous êtes sympa, vous ramassez son manteau pour le lui redonner. En même temps, c'est un peu curieux d'arriver et de jeter votre manteau derrière lui. Sauf que, Élie était connu. Donc c'est pas la même chose si jamais vous avez un inconnu qui vient jeter son manteau en vous regardant comme ça. Imaginez que vous avez Leonardo DiCaprio qui arrive et qui jette son manteau alors que vous êtes en train de travailler. Alors là, c'est sûr que vous n'allez pas vous poser des questions, vous allez prendre son manteau et puis vous allez lui redonner et puis avec un peu de chance, vous allez lui demander de prendre un selfie. Donc Élie était connu. Ok, bon, ça explique pas tout, mais ça explique peut-être une partie. Et il y avait aussi le fait que le manteau, mais alors là, il faut connaître la Bible, hein. C'est pas donné à tout le monde. Dans la Bible, le manteau est aussi le signe de la protection, de l'autorité, de la mission. C'est tout ça. Un manteau, c'est aussi là où on mettait... Il y avait aussi un manteau religieux. Vous vous souvenez de la femme hémorroïde qui s'approche de Jésus pour lui toucher son vêtement. Donc il y a des connotations religieuses dans un manteau. Enfin, il y a des connotations religieuses pour qui veut bien les voir. Parce que c'est pas évident. Donc ça veut dire que Élisée, lui, il potasse, il connaît, il maîtrise et les codes religieux et la Bible. Alors forcément, ce que ça veut dire, c'est que en fait, c'était peut-être un test. Élie cherchait un successeur, et il cherche quelqu'un qui lui ressemble un petit peu. Donc là, c'est un test, il dit rien, il jette un manteau et puis il voit ce que ça donne. Et là, la réaction d'Élie, c'est « Très bien, je te suis ». Élie continue le test et dit « Mais moi, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai juste laissé traîner mon manteau, tu fais ce que tu veux ». Réaction d'Élisée, il prend ses 2 bœufs, il les égorge. Personne n'égorge un bœuf en allant ramasser un manteau. Alors on vous dit que c'était pour faire un communion. Il prit la paire de bœufs pour les immoler, il les fit cuire avec le bois de l'attelage, c'est très beau ça, la symbolique, le joug là qui devient le bois qui sert à allumer le sacrifice. Et il le donna à manger aux gens. Là c'est pour communier un sacrifice. En fait, c'est un sacrifice de consécration. Il est en train de dire à Dieu, c'est pas un festin d'adieu. Il n'est pas en train de dire à Dieu, je vous quitte, on fait une dernière fois la tête et puis je brûle mes navires en partant. Il est en train de dire, je vais donner ma vie à Dieu et j'offre ma vie ancienne, ce que symbolise les bœufs, une vie de labeur, je l'offre à Dieu et je me consacre pour lui. Donc, personne, quand un prêtre vient vous voir, personne ne prend une paire de bœufs pour les égorger, les immoler à Dieu. Ce qui veut donc dire en fait que Élisée était à peu près, j'allais dire aussi cinglé qu'Élie, mais d'abord c'est un langage un peu vulgaire, c'est pas comme ça qu'un prêtre doit parler, et puis ensuite c'est un peu court et un peu irrespectueux. Mais je pense que vous avez quand même compris un petit peu ce que je voulais dire. Donc préparez-vous. Après Élie, nous entrons maintenant dans le cycle d'Élisée. N'empêche que la morale de cette affaire, c'est que les disciples que cherche Jésus, c'est des disciples qui lui ressemblent. C'est aussi des disciples qui sont prêts à tout donner pour la cause du royaume des cieux, à la manière dont Élisée a donné sa vie pour suivre Élie.